Parashat Vayehi, on termine le livre de Bereshit. Atralta de Galuta vechazon hageula, le début de la Galoute et la vision de la délivrance. Lichora, Parashiot ele Vayigash Vayehi hinan si shel osher. A priori, il semblerait que ces deux parachiotes de Vayigash et de Vayechi sont le summum du bonheur. Achim mitachdim im Yosef asher nidach vekulam osim shalom. Alors, on commence à compter les bonnes choses que l'on trouve dans ces parachiotes. Les frères font la paix avec leur frère Yosef après que malheureusement on soit passé par des étapes difficiles où des frères vendent leur propre frère. Le père à nouveau peut voir tous ses enfants réunis autour de lui. Ve'am Israël mitkabel b'Mitzrayim bekavod bichvod melachim. Et le Ham Israël, c'est-à-dire les enfants de Yaakov, avec Yaakov, sont reçus en Égypte avec beaucoup d'honneur. Donc tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il faut dire possible. Hein? Est-ce que je dis? Il faut rajouter possible. D'accord. Ok. A priori, donc ça paraît très idéal. Ces deux parachiotes de Vayigash et Vayechi, tout va bien. On refait la paix, la famille est à nouveau réunie, le père retrouve ses enfants, Yaakov reçoit beaucoup d'honneur quand il arrive en Égypte, parce que quand il arrive en Égypte, la sécheresse s'arrête. Vous savez qu'il était prévu 7 années de famine, et Yaakov est descendu en Égypte au bout de 2 années de famine, et dès qu'il est arrivé, ça s'est arrêté. Donc tout le monde est content. Oulam, aval. Il y a toujours un aval, on dit chez nous. Le problème, c'est que malheureusement, il y a quelque chose. Ve'ulam, le'umadzot, en bechol parashiot ha-Torah bechiyot korabot. Mais voilà, quelque chose de surprenant. Malgré toutes ces bonnes choses, il n'y a pas de parashiot dans la Torah où on parle tellement de pleurs. Vayipol al tzavare binyamin achiv vayevk. Il est dit de Yosef qu'il est tombé sur les épaules de son frère Binyamin et il a pleuré. Ou Binyamin bachal tzavarav. Et voilà que Binyamin, lui aussi, se met à pleurer. Vayinashek lekol echav vayevka lehem. Et il embrassa tous ses frères et il pleure. À propos d'eux, Vayipol al tzavarav, Yosef al tzavare Yaakov, vayevk al tzavarav od. Et Yosef voit son père Yaakov et il pleure. Tout le monde pleure. Alors, il y a quelque chose qui semble paradoxal. D'un côté, c'est les grandes retrouvailles, c'est la achdout qu'on attend tous et qu'on voudrait bien voir dans les faits. Et voilà qu'en contrepartie, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont pleuré comme dans ces deux parashiot. Maï efo asiba l'école habechiyot halalou. Quelle est la raison de tous ces pleurs? Alors effectivement, comme Avram le dit, on pourrait donner une réponse facile qui est que tout le monde pleure de joie. Oui, mais là, il suffit, ça paraît quand même un peu surprenant. D'abord, parce qu'il n'est pas tellement raconté et rapporté dans la Bible des pleurs de joie. En général, les pleurs dont il est question dans la Bible ne sont pas des pleurs de joie. Deuxièmement, ça paraît surprenant que la Torah ait tellement besoin de décrire et de répéter des pleurs qui sont des pleurs de joie. C'est-à-dire que tout le monde était content, il y a eu quelques lames de versets et l'affaire était réglée. Rashi megale lano bepasuk harishon. Il s'avère que c'est pas aussi facile que ça. Rashi nous révèle à propos du premier verset. Non, quand il dit Megale bapasuk harishon, c'est le premier verset que lui a cité. Alors Rashi dit à propos donc de ces pleurs-là, al shne migdashot,
שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן להיחרב. De quoi Yosef a pleuré quand il voit son frère Binyamin, il voit les deux temples qui se trouvaient dans la tribu de Binyamin, puisque vous savez que la tribu sur laquelle sont construits les deux temples, c'est le Shetar, c'est le terrain de Binyamin, et il y a dedans une langue de Shevet Yehuda qui rentre. Alors Yosef voit son frère Binyamin, qu'est-ce qu'il voit? La destruction des deux temples. Top. Alors ça le fait pleurer, évidemment. Il voit très loin ce qui va arriver, ce qui va se passer, c'est bien en rapport avec le jour que nous vivons aujourd'hui, le 10 Tevet. Alors, Rashi megale lanu בפסוק הראשון, שיוסף ובנימין בכו על חורבנם של בתי המקדש. אך לבכיות יוסף על כל אחיו ועל צווארי יעקב לא נתן רש"י כל פשר. Et voilà quelque chose de surprenant. C'est que Rashi explique les pleurs de Yosef quand il voit Binyamin, mais il ne donne aucune explication sur les pleurs de Yosef quand il voit ses frères et quand il voit son père Yaakov. Là, Rashi se tait. Dire quand on nous parle des pleurs de Yosef sur le coup de Binyamin, alors là on dit il a pleuré sur les deux temples détruits. Mais quand Yosef va pleurer pour ses frères, en voyant ses frères, et quand il va pleurer sur le coup de son père, là, Rashi se tait. וגם על הבכיות שפורשו יש להקשות. וכי עכשיו הוא הזמן לבכות על החורבן. Et le Rav pose une question encore de plus. Et Yosef n'a pas trouvé d'autre occasion de pleurer sur la destruction des temples que précisément quand il retrouve son frère le plus aimé. Pourquoi Binyamin était le frère le plus aimé de Yosef? De Rachel. Parce que ce sont les seuls deux frères du même père et de la même mère. Donc ils étaient très attachés l'un à l'autre. C'est pour ça que d'ailleurs tout a cassé quand Yosef a dit je garde Binyamin. Là, ça n'a plus marché. Parce que les frères ont dit mais qu'est-ce qu'on va dire à notre père? Il a déjà perdu un des deux enfants de Rachel. Là, s'il perd le deuxième, c'est fini. Non, il ne tiendra pas. Alors là, Yehuda s'est mis en colère comme on l'a appris la semaine passée. Mais alors maintenant, Yosef retrouve son frère Binyamin, il lui fait savoir qu'il est vivant et il commence à pleurer. Et Binyamin lui dit mais pourquoi tu pleures tant? Il dit mais parce que quand je te vois, je vois la destruction des temples. Curieux comme retrouvaille. C'est un peu curieux comme retrouvaille. À ce moment-là, de commencer à pleurer sur la destruction des temples. Vechi lo daya la tsara besha'ata. Et est-ce qu'il ne suffit pas de pleurer au moment de la destruction? Il faut déjà pleurer des milliers d'années avant. Ça nous suffit déjà de pleurer depuis la destruction des temples et de jeûner comme ça chaque année un jeûne et un deuxième et un troisième et un quatrième. ומדוע לא לשמוח? דווקא על שיבנה בית המקדש בחלקו של בנימין. Avant de pleurer sur la destruction des deux temples, peut-être qu'on aurait préféré que Yosef d'abord pleure de joie de voir que dans la partie de Binyamin vont être construits les deux temples. Avant de pleurer de la destruction, pleure de leur construction. Od yesh leakshot. Il y a une question de plus à poser. כי כאשר בכה יוסף בפגישתו עם אביו, דווקא לא בכה יעקב. Quand Yosef retrouve son père après plus de 20 ans, alors il pleure en voyant son père. Mais son père, lui, ne pleure pas. C'est un peu surprenant. Or, celui qui était le plus attristé et le plus peiné de ce qui s'est passé dans cette histoire avec les frères de Yosef, c'est évidemment Yaakov, qui avait perdu son fils bien-aimé, à qui il avait enseigné toute la Torah qu'il connaissait. Rashi mefaresh beigvot chazal, shebe'ota sha'a kara Yaakov kriyat shema, וידוע השאלה מדוע בחר יעקב דווקא את הרגע הזה לקרוא את שמה.
Or, nos sages, et Rashi amène cet enseignement, nous disent que quand Yaakov voit enfin Yosef, après plus de 20 ans en étant sûr jusqu'à présent qu'il avait été dévoré par une bête féroce, alors Yosef pleure d'émotion de voir son père, et son père, à ce moment-là, lui, est occupé à quelque chose de très important, de dire Kriyat Shema, parce que le risque de passer. Un peu bizarre. C'est une conduite religieuse. C'est une question que j'ai posée pendant qu'on a fait le cours, on n'a pas de choix. Un peu surprenante. Vous n'avez pas pu répondre. C'est pour ça que vous êtes le cours aujourd'hui. Vous comprenez? Tu vois, Yaakov ne choisit pas un autre moment. Non, maintenant il faut guider Shema Israël parce que l'heure est arrivée. J'ai la tefila, alors. C'est un peu surprenant. Veine. S'ils ont pleuré tant de temps avant sur la destruction du temple, ça veut dire que c'était inévitable que les temples soient détruits? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que c'était inévitable? Ouais. Est-ce que si, la question de David est que si Yosef, en voyant Binyamin, pleure de la destruction du temple, sans pleurer même de leur construction, est-ce que ça voudrait dire que la destruction des temples était inévitable? On a un avantage aujourd'hui à propos de cette question, c'est qu'on est déjà après. On a déjà dépassé ça. Vine, im nitbonen bepnimiyut advarim. Si nous étudions les choses dans leur sens profond, Navin etev, ed bechiotav ha'amukot shel Yosef. En réalité, une compréhension profonde du texte nous amènera à comprendre aussi les raisons profondes des pleurs de Yosef. Kilamrot kol atov והאושר שהיה להם במצרים, הלא היו הימים ההם ממש התחלתא דגלותא. C'est-à-dire qu'en réalité, quand nous maintenant prenons des photos de la rencontre entre Yaakov et son fils Yosef, les frères avant avec Yosef, les retrouvailles de Yosef ou Benjamin, il y a deux plans. Le premier plan, évident, qui se trouve sur le devant de la scène, c'est très émouvant, ça. Des gens qui est arrivé à une haine, entre guillemets, si terrible qu'ils étaient prêts à vendre leurs frères, que le père, le pauvre, a subi le martyre pendant plus de 20 ans, etc., etc. Tout s'arrange sur le devant de la scène, ça paraît extraordinaire. Tout le monde prend des photos, s'embrasse, etc. Se donne la collade, des cris de joie, les enfants qui sont autour, les petits-enfants, etc. Ça, c'est en devant. Mais en arrière-plan, il y a un problème grave. Il y a quelque chose de très grave qui est en train de se produire. C'est que le peuple d'Israël est en train de descendre en exil. Parce qu'avec l'arrivée de Yaakov et de ses fils en Égypte, et déclencher le principe de l'exil. Atchalta de galuta. Kasher yoredet hamishpacha mi eretz Israël le Mitzrayim. Avec la descente de toute cette famille qui vient rejoindre Yosef en Égypte, alors il y a au niveau sentimental quelque chose d'extraordinaire. On se retrouve, on est content, on est heureux, tout s'arrange, tout est mieux. La famille a fait la paix. Mais en même temps se produit quelque chose de très grave. La famille est en train de descendre en Égypte, Vekayadoua, et comme c'est enseigné dans le traité de Ktubot, Kol adar bechutz haaretz, domé kemi she'en lo Eloka, tout celui qui habite et réside en dehors d'Eretz Israël est considéré comme s'il n'avait même pas de Dieu. Parce que la révélation divine en dehors d'Eretz Israël est indirecte. Donc, il n'a pas de relation directe avec son Dieu, avec Dieu. La relation directe avec Dieu n'est possible qu'en Eretz Israël, comme l'a dit Yaakov, En ze ki im bet Elohim, ve ze sha'ar hashamayim.
C'est là que se trouve la porte des cieux, c'est-à-dire que c'est qu'en Eretz Israël, et à plus forte raison à Yerushalayim, que la porte des cieux est ouverte et qu'on peut avoir une relation directe avec Dieu. En dehors d'Eretz Israël, on a une relation indirecte avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que nos sages ont dit de façon si grave que celui qui réside en dehors d'Eretz Israël est considéré comme s'il n'avait pas de Dieu. Et là, le danger devient grave. C'est-à-dire, dans la rencontre qui se fait à ce moment-là en Égypte, s'accentue le danger. Pourquoi? Parce qu'a priori, on est arrivé à une situation extraordinaire. L'apothéose de la vie de Yaakov, qui voit ses enfants unis, se retrouver, avoir fait la paix, il retrouve son fils, il retrouve ses enfants comme il les avait voulu, et c'est à ce moment-là, paf, que tombe le rideau de l'exil. Et le fait d'être tellement content de se retrouver risque de créer chez eux l'illusion de la beauté de l'endroit où on se retrouve et du bonheur de l'exil. Enfin, les familles se retrouvent. Où ça? En France, en Égypte. Ve'asakanat muna dafka bekar. Et voilà que là devient le grave danger. Shekasher zochim lechayim yafim u meusharim kvar en makirim ve'en zochrim shezohi agalut. On oublie le caractère terrible de l'exil parce que c'est couvert par l'apparence bonheur de la retrouvaille. Ve'az niyet agalut amuka od yoter. Et quand l'exil trouve grâce à tes yeux, alors il s'accentue, il s'aggrave. Il y a quelque chose qui s'aggrave. Parce que l'exil est destiné à nous faire sentir que nous ne sommes pas conduits comme il fallait et qu'à cause de ça, nous avons perdu notre place. Mais si on en arrive à sentir qu'on a trouvé notre place, alors là, ça devient plus grave. Parce que Akadosh Baruch Hu est obligé de rendre l'exil plus difficile pour qu'on se rappelle que c'est l'exil. C'est-à-dire, les difficultés de l'exil sont proportionnelles à la capacité de sentir que c'est l'exil. Moins on sent qu'on est en exil, plus les difficultés doivent être graves. Ou sinon, ça ne remplit pas son rôle. Vous comprenez? C'est quelque chose de terrible. Là, on a une équation qui est terrible. Plus on trouve le moyen de vivre bien en exil, plus l'exil devient dangereux. Parce qu'il, comme s'il ne remplissait plus son rôle, alors pour remplir son rôle, il faut qu'il y ait d'autres choses qui arrivent. Ça devient extrêmement grave. Moi, je ne comprends pas. Vous avez dit l'exil était voulu parce qu'on l'a mérité, etc. D'accord. Mais là, nous ne voyons pas trop loin. C'est une famille, il y a 70 personnes qui partent en Égypte, donc il y avait des problèmes avec les frères, mais on a l'impression quand même que Hachem les envoie au casse-pipe, excusez-moi de l'expression, pour avoir, on sait ce qui va se passer après, paf, terminé. Vous avez raison. Vous avez raison. Alors, il les envoie pour une épreuve. Il les envoie pour une épreuve qui est difficile. C'est sûr que l'épreuve que va passer cette famille est une épreuve qui est difficile. On n'est pas dans un monde de pique-nique. On est dans un monde où on a des épreuves à affronter. Et quand les ancêtres passent l'épreuve avec succès, ça facilite le travail qui est ensuite. Au contraire, qu'est-ce que l'on est en train de voir? Qu'en réalité, l'exil prochain était déjà envisageable, puisque Yosef voit la destruction des temples. Donc il y a ici quelque chose qui doit se préparer. Ve'az niyet hagalut amuka od yoter, lo rak physique, et la gam galut ruchanit, quand on oublie qu'on est en exil, alors l'exil n'est plus seulement physique, mais il devient aussi spirituel, parce qu'on s'oublie.
parce qu'on vit en dehors de soi-même, parce qu'on trouve les moyens de s'accommoder avec l'endroit où on est, etc. Au début, quand les frères sont venus, qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Lagour ba'aretz ba'anu. Nous sommes venus, lagour ba'aretz, résider en tant qu'étranger. Lagour, c'est de la chône guerre, c'est-à-dire celui qui est de passage, celui qui est étranger. Il ne s'agit pas du ger tzedek, celui qui se convertit, qui fait partie du peuple. C'est pour ça qu'on est obligé de dire ger tzedek. Ger, c'est celui qui n'appartient pas véritablement à l'endroit où il est. Ça, c'est au début. Arkacher mistayemet parashat vayigash. Mais quand la parashat vayigash se termine, kvar me'ida ha-Torah, de quoi témoigne la Torah? Vaye'e hazuba. Ils se sont accrochés à la terre. Opa. Au début, ils étaient descendus comme étrangers. Au début à la fin de Parashat Vayigash, il a dit déjà qu'ils ont fait une itnahalut. Et Arzut, en Égypte, chez Kanu Achiza be'eret Misraïm. Ils se sont sentis attachés à cette terre. Ad ki shachechu she'em begalut, jusqu'à oublier qu'ils étaient en exil. Kan negoza me'em atzipiya. והתשוקה לחזור לארץ אבותם, וזהו רגע בואו של האסון הנורא. C'est à ce moment-là que se déclenche quelque chose d'extrêmement grave. Si tu te sens appartenir à l'Égypte, eh bien, il n'y a plus qu'une solution, c'est que l'Égypte te rejette. C'est-à-dire, si tu te sens étranger quand tu arrives en exil, alors tu finiras par évidemment le quitter, puisque tu étais étranger. Des fois, tu pars à l'étranger, tu restes quelques jours parce que tu as quelque chose à faire, mais tu te sens étranger. Tu te dis, je vais habiter, je vais développer la culture, je vais créer des écoles, je vais mettre des boucheries en place, etc. D'accord? Mais si, au contraire, tu t'y attaches et que tu en fais ton pays, mon pays, etc., dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une solution, c'est que le pays te rejette. Ou sinon, ça ne marchera pas. Ve'az, zeu rega bo'o shel ha'ason hanora. C'est là que la catastrophe arrive. Az gam nolda gzerat ha'shi'abud hamar sheyatchil achar kach kedei lazkiram shenimtzaim hem be'eretz nochia. Et c'est là que les décrets vont commencer à apparaître. Ils ne se sont pas rendus compte. C'est donc que ah non, mais c'est ça le problème. On ne se rend pas compte. Ils se sont pas rendus. Ils ont vu les destructions du temple, mais ils ne se sont pas rendus compte que eux, ils allaient être un peu. David, c'est pas ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, c'est après que Yosef et ses frères sont morts. Comprenez le problème? Quand Yosef était là, il a vu les destructions. Oui. Mais quand Yosef va quitter ses frères, il va mourir. Et les frères, toute cette génération, il est marqué. Toute cette génération va mourir. Quand cette génération va mourir, en même temps, va mourir l'idée de repartir dans le pays de leur père. Puisqu'ils ont remonté le corps de Yaakov. À ce moment-là, ils auraient pu dire, bon, on va tous résider. Mais Yosef, il a un rôle en Égypte. Vous comprenez? Yosef, il y a un temps pour chaque chose. Voilà. Ce qui est important. J'ai vu mettre une réflexion de Manitou là-dessus. J'ai vu une réflexion de Manitou là-dessus. Que quand Yaakov est arrivé à Beersheba, il s'est arrêté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Très belle réflexion de Manitou, je vais vous la donner. Et il s'est arrêté, il n'a pas voulu continuer plus loin. Et il est marqué qu'il a offert des sacrifices au Dieu de son père Yitzhak. Comme ça, c'est marqué. וייסע ישראל וכל אשר לו ויבוא בערה שווה ויסבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. C'est quoi ça? Il est arrivé à Beersheba, il s'est arrêté et il a offert des sacrifices au Dieu de son père Yitzhak. Au Dieu de son père Yitzhak, au Dieu de son père, à Dieu. Pourquoi? Au Dieu de son père Yitzhak.
Ou il aurait pu dire aussi au Dieu de son grand-père Abraham. Pourquoi seulement? Alors la réflexion de Manitou est la suivante. Zichrono livracha, très belle réflexion. Il est arrivé à Beersheba et il dit maintenant je suis comme dans la même situation que mon père Yitzhak. C'est quoi la situation de mon père Yitzhak? C'est que quand, à l'époque de Yitzhak, la famine s'est déclenchée, Yitzhak, il a reçu tout d'un coup une prophétie qui lui dit ne bouge pas. C'était juste à côté. Beersheba Eretz Grar, c'est juste à côté. Alors il a dit j'attends. Il a offert des sacrifices au Dieu de son père Yitzhak, c'est-à-dire il a fait référence à l'histoire de son père Yitzhak. Je m'arrête. Si mon père n'a pas reçu l'autorisation de descendre en Égypte, eh bien moi non plus je ne descends pas. Mais on lui dit mais Yosef t'attend. Zéo, Gamarno, limite, frontière, Zeirut, Gvoul. Zeirut, Galout. Et à ce moment-là, il a fallu que Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Vayomer Elohim le Israël, Bemarot alayla. Vayomer Yaakov, Yaakov. Vayomer Ineni. Il lui dit, donc, Akadosh Baruch Hu l'appelle, il dit, ça va, je suis prêt. À tout ce qu'il faut, je suis prêt. Vayomer Anochi Yael Elohe Avicha, Al tira mirda Mitzrayma. N'aie pas crainte de descendre en Égypte. C'est moi le Dieu de ton père. Et c'est moi le Dieu de ton père qui te dit maintenant de descendre en Égypte. C'est-à-dire, il y a un temps pour ne pas quitter Eretz Israël, il y a un temps pour descendre en Égypte, et il y a un temps pour quitter l'exil. Il y a un temps pour tout. Quand c'était le temps de descendre, Yaakov n'a pas eu le choix. Il a été obligé de descendre. Donc, eux étaient en Égypte. Il y avait le temps d'être en Égypte. Seulement le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais dit de transformer l'Égypte maintenant en pays d'avenir. Alors, Velama parasha zostuma, prochain paragraphe. Pourquoi notre parasha de Vayechi? Vous savez que chaque fois que l'on commence à lire la parasha de Vayechi, celui qui lit dans la Torah, il est obligé de chercher où se commence la parasha, parce qu'il ne voit pas, comme les autres parashas, où ça commence dans le Sefer Torah. Alors ça prend quelques minutes, ça se trouve là, le mot Vayechi. Ça s'appelle parasha Stuma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervalle entre la précédente parasha et la parasha de Vayechi, c'est accolé, comme si c'était la suite. Shektuva hi besefer haTorah beretzef echad im sium kodmata lelo kol michvar bashura. Shoalim Chazal bemidrash bepetach parashatenu. Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est écrite comme ça? Pourquoi la tradition des Sofrim, c'est d'écrire comme ça la parasha? Mipne shenistemu einehem velibam shel Israël mitzarat hashi'abud. Parce que se sont voilés les yeux et le cœur d'Israël de la catastrophe de l'exil. Vinitan lefaresh ki em lo ra'u velo idbonenu shezohi galut. Et le Rav dit qu'en réalité, c'est quoi? Quel est le problème? C'est pas que à cause des souffrances, ils ne voyaient pas. C'était l'obscurité. Non, c'est qu'ils ne voyaient pas que c'était l'exil. Et ça, c'est une réflexion qui est importante. Pourquoi? Parce qu'au début de Parashat Vayechi, il n'y a pas du tout encore de souffrance. Yaakov vient d'arriver en Égypte. Il a vécu très bien en Égypte pendant 17 ans. Alors pourquoi la paracha est stouma? C'est pas maintenant que ça commence. Les problèmes, les souffrances de l'exil, c'est dans la paracha Shmot. C'est la paracha Shmot qu'il aurait fallu faire stouma. C'est là-bas qu'on décrit les souffrances d'Israël en Égypte. C'est pas ici. C'est pas dans la paracha de Vayechi. Et pourquoi c'est marqué dans la paracha de Vayechi? Vous avez compris la question? Pourquoi tu fais la paracha de Vayechi stouma? Du début de la paracha de Vayechi jusqu'à la fin de la paracha de Vayechi, on vit très bien. Yaakov est là, entouré de ses enfants, on se réunit pour les anniversaires, on fait beaucoup de belles choses. Parce que c'est ça qui est grave. Nistemu enehem, les yeux se sont voilés de ne plus de voir déjà que c'était l'exil. C'était la galoute. Vezeu pesher stimat parasha. C'est pour ça que la parasha est stuma. Kaasher nechshevet galut le geula kevyachol en lecha stuma yoter mize.
C'est ça la stima. Stima denaim. C'est que tu vois déjà plus que tu es en exil. Maintenant, on revient à Yosef. Il s'avère que Yosef, lui, il était conscient de tout ça. Il a déjà vu ce qui allait se passer. Ve'alav haya le'avi. Ve'ine Yosef haya muda lekol ze. Upatach betzad rishon et haderech legalut. C'est lui qui, en réalité, a ouvert le trajet vers l'exil. Liot melech vesar bagola. Puisque c'est lui, Yosef, qui a donné une place en exil. Comment il a donné cette place? En devenant lui-même le second du roi, en ayant une place importante. C'est-à-dire quoi? Mais on a un rôle en exil. Vous comprenez? Il a ouvert lui-même le trajet de l'exil en créant cette idée qui jusqu'à présent était ignorée, c'est que les Juifs ont un rôle en exil. Ve'alav haya le'avi. Et pour ça, il a été obligé ensuite de continuer. Le'orid et aviv, d'amener son père. Ve'et echav le Mitzrayim, de les faire descendre en Égypte. Yachol haya omnam litnachem bekach sheilmaleu. Il pouvait se consoler en se disant, si lui n'avait pas occasionné cette descente en douce en exil, alors sa famille serait descendue autrement parce qu'il y avait une gzera. Aval sof sof, arehu amazmin ou morid et aviv le galut. Mais Yosef est en train de se rendre compte, c'est bien beau tout ça, je retrouve mes frères, je retrouve mon père, mais regarde ce que je suis en train de occasionner. C'est qu'ils me rejoignent. Et ils me rejoignent en exil. Je sais exactement ce qui va se passer. Ils vont s'habituer, ils vont commencer à vivre ici, tranquillement. Velachen, et c'est pour ça, Vayevk al Tzavarav od. Et c'est pour ça qu'Yosef pleure tellement dans notre paracha, parce que chaque rencontre lui fait prendre conscience du puits dans lequel il est, le puits de l'exil. Vous connaissez le puits de l'exil? Le puits de l'exil dans lequel il est en train de faire qu'ils vont s'enfoncer. Ve'otat chusha, chash Yosef gam kasher pagash be Binyamin achiv. Et il a le même sentiment quand il va rencontrer son frère Binyamin. Abgisha ita kol otzma kol atzma begalut. Ve'lachen haya basiman lechorban bet hamikdash ulebinyano. Ve'lo lebinyano. Et Yosef a compris ça. Il a dit, ouais, je rencontre mon frère Binyamin. Mais je le rencontre où? En exil. Celui dans la partie duquel le Beth Amikdash va être construit, ma rencontre avec lui se fait en exil. Traduction, après le Beth Amikdash, il y aura l'exil. Vous avez compris jusqu'où était la compréhension de Yosef? Comment se fait-il que je retrouve mon frère Binyamin dans la part duquel le Beth Amikdash va être construit, que ma rencontre avec lui après plus de 20 ans se fait en exil? Conclusion, bien que le Beth Amikdash va être construit chez lui, il va y avoir un moment où tout ça va partir en exil. Et quand on entend parler de la situation des Juifs en exil de façon grave la première fois, c'est pour nous parler de quelqu'un de la tribu de Binyamin. Ça vous dit rien? Ish Yehudi haya beshushan habira. Ish Yemini. On se retrouve tout d'un coup chez Monsieur Achashverosh, avec Mordechai, etc., etc. Et tout d'un coup, on se réveille le matin, on ouvre la radio, et on était très bien, et tout se passait très bien, et on ouvre la radio, et on nous annonce qu'il y a un décret qui vient d'être prononcé, qui s'appelle la solution finale, où tous les Juifs vont être exterminés.
En un seul jour. Et alors les Juifs, ils se frottent les oreilles en disant, non mais on rêve. Non, non, vous ne rêvez pas du tout. Vous avez bien entendu, il y a quelqu'un qui vient d'annoncer à la radio que tous les Juifs vont être exterminés. Et celui qui est conscient de cela, c'est qui? Il y en avait un qui était conscient de cela. Mordechai, Ish Yemini. C'est pour ça qu'Yosef pleure, parce qu'il voit tout ça. והם גם הבינו שאם נמצאת עתה כל המשפחה במצרים, et toute la famille comprend que s'ils se retrouvent maintenant tous en Égypte, סיבת הסיבות לכך נעוצה בשנאתם של האחים. Et comment se fait-il? Alors ils font le compte, ils se retrouvent, et ils commencent à parler ensemble et entre eux. Et il y en a un qui dit à son frère, mais dis-moi, tu ne trouves pas quand même bizarre que le seul endroit où on a trouvé pour se retrouver et faire la paix, c'est en exil, en Égypte? Ça te parle pas un peu? On n'a pas pensé, mais on devrait quand même y réfléchir à cette affaire-là. Il a fallu que là en Égypte, ça nous arrive. Alors qu'on était si bien quand on était en Eretz Canaan, en Eretz Israël avec notre Père. Seulement là-bas, on a oublié qu'on était frères. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner une petite leçon. Il nous a dit, cher fils de Yaakov, alors que vous étiez tous réunis autour de votre Père, et que vous étiez des bergers, qui faisaient paître les troupeaux dans les champs, je vous ai envoyé Yosef pour savoir être Shlom Echav, et que la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est le prendre, d'abord le tuer, ensuite vous avez été plus gentil, vous l'avez mis dans un puits avec des serpents et des scorpions, vous avez été quand même plus gentil, et à la fin vous avez adouci tout cela en décidant de le vendre étranger, esclave aux Égyptiens. Ça vous n'avez pas fait comprendre que vous étiez des frères. Eh bien, vous allez vous retrouver frères, parce qu'il y a quelqu'un qui va décider que les Juifs, peu importe s'ils sont des Sfaradim, des Ashkenazim, de premier niveau, deuxième degré, quatrième degré, cinquième degré, peu importe, tous les Juifs sont Juifs. Il y a quelqu'un qui va vous le rappeler, et qui va vous rappeler que vous êtes tous frères. Et ça, tout d'un coup, les frères prennent conscience de cela. Que retrouver leur qualité de frères, malheureusement, ça va se faire précisément où ça? En exil, en Égypte. Et quand ils prennent conscience de cela, ce qui paraissait au départ un bonheur extraordinaire, une joie phénoménale, on se retrouve tous ensemble, on est content, sauf, le père retrouve ses enfants, les frères se retrouvent ensemble. Mais quand ils prennent conscience que le seul endroit où ça se passe, finalement, c'est en Égypte, et en Égypte, ce n'est pas un endroit qui est très sympathique entre nous. Rappelez-vous l'histoire d'Abraham et de Sarah, etc. Ce n'était pas l'endroit le plus sympathique pour y vivre pour des Juifs, l'Égypte. Alors ils comprennent que dans leur bonheur se cache déjà quelque chose qui n'est pas très encourageant. Et c'est pour ça, Sibat Asibot, Lechach, la raison des raisons qui fait que le retrouvaille se fait là-bas, Ne'utza Besinatam Shel Achim, vient de la haine qui s'était révélée entre les frères. Yota Sina Shetikra Leyamim, et c'est elle qui finalement va amener le royaume d'Israël à se diviser, et Malchut Israël, Vei Yota Sina Asher Tachariv Beatid et Abayit, et qui va finalement faire détruire le temple, et le premier et le deuxième. Veine Gam Yaakov Avinu aya muda lekach, et Yaakov aussi a compris finalement cela. Et la Shut Safar Rachok od yoter. Mais lui, Yaakov, il avait encore plus loin que ça. Puisque Yaakov, évidemment, il est au-dessus encore de tout cela. Im Yaakov Avinu Uav Shel Gola, bien que Yaakov soit le premier, celui qui va finalement être l'ancêtre de l'exil, puisque c'est lui qui va descendre en exil avec ses enfants, Alav Lishmor Lefachot Al-Kach,
שהגלות הזאת תישאר זמנית. Alors il a conscience, Yaakov, il a un rôle à remplir. C'est que l'exil, malheureusement, doit arriver et il a été déclenché par l'incapacité des frères au départ d'être frères et qu'ils doivent passer par tout ce tikkun pour retrouver leur véritable fraternité, mais il faut œuvrer maintenant pour qu'elle soit temporaire. Me'at veraim ayu yeme shene chayai. Omer Yaakov le Paro. Il dit, quand Paro lui dit, dis-moi, quel âge tu as? Réponse de Yaakov, peu, mes jours sont peu d'années, Veraim, et des mauvais jours. Ayu Yemesh Nechayai. Il donne deux références à ces jours. J'ai vécu peu de temps et mal. Veu kemit palel lekach. C'est quand même un peu surprenant, et par là on va conclure, que quand Parole demande à Yaakov, dis-moi, tu as l'air d'un zaken, Makara. Yaakov, il a quand même vécu 130 ans jusqu'au moment où il arrive en Égypte, et encore 17 ans en Égypte, ça fait 147 ans. Alors quand Parole lui dit, dis-moi, combien de temps tu vis? Alors il lui dit, mais très peu de temps. Et quoi? Et Raïm. Comment très peu de temps, Raïm? Tu viens de retrouver tes enfants, tu es entouré, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tout le monde est là, et tout le monde est content, et tout le monde fait ton anniversaire, et qu'est-ce que tu dis? Terrible. Parce que Yaakov ne parle pas de cela, il parle de ce qu'il voit. Et il espère que ces jours-là vont être comptés. Et que finalement, ses enfants vont rapidement le retrouver. Et c'est pour ça qu'il fait jurer Yosef de ramener son corps à Marat Marpella, pour que ça serve de signe à ses enfants. Vous voyez, moi je ne reste pas en Égypte 1 minute après mon décès. Alors n'oubliez pas, vous aussi, de me rejoindre et de me retrouver à Hebron. Et bien on est revenu.